Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler, comme chaque année, des nouveautés qui vont sortir pendant toute l'année 2024. Vous allez voir, cette année, il y a beaucoup de véhicules électriques, 100% électriques. De toute façon, on sait, c'est la tendance actuelle. Les thermiques, ça descend petit à petit. L'électrique, ça monte petit à petit. À voir si sur du long terme, ça va durer ou pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui est promis cette année sur de nombreuses marques. J'ai pris une dizaine de modèles, vous vous en doutez bien, il y en a plus de 50 qui vont sortir cette année. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà, j'ai sélectionné bien sûr les modèles qui me paraissaient le plus intéressants à vous parler. Et on va attaquer tout de suite sur les voitures 2024. Donc si on commence par nos françaises, apparemment c'est la voiture la plus attendue d'année 2024. On va chez notre constructeur Renault avec la R5 électrique. Donc du coup, elle est annoncée, donc comme je vous ai dit, comme le modèle le plus attendu de l'année 2024. Elle fait son grand retour. Elle doit être présente au salon de Genève en février. Au niveau des prix, moi je pensais que ça allait un peu plus tabasser, mais elle est autour des 25 000 € annoncée. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, je trouve ça intéressant. Après, c'est une petite voiture, une petite citadine. Mais voilà, je m'attendais à plus cher. Et on serait à environ autour de 400 km d'autonomie annoncée. À voir en vrai, j'ai hâte qu'on la teste. Elle est juste incroyable. Elle est trop mignonne cette voiture. Si on va chez le concurrent direct de Renault, on va aller donc chez Peugeot avec le nouveau 3008, attendu le i3008. Encore une fois, comme je vous ai dit, en 100% électrique. C'est la grande nouveauté de la marque du Lion cette année. Attendu pour sa troisième génération, un modèle de base avec deux roues motrices de 210 chevaux, une autonomie de 525 km, donc ce qui est assez important, je trouve, donc c'est plutôt bien. Et Peugeot devrait sortir une version en 4 roues motrices avec beaucoup plus de puissance, dont à peu près 100 chevaux de plus, 320 attendus, avec ce qui est intéressant, avec la même autonomie que l'autre modèle. Donc en 525 km d'autonomie, avec 100 chevaux de plus, c'est plutôt bien. Du côté d'Alpine, on sait qu'Alpine doit lancer sa gamme électrique. On attend pour cette année la A290. Pas trop d'informations là-dessus encore. Nouvelle citadine électrique avant l'arrivée du SUV en 2025. Au niveau de la puissance, elle devrait développer 220 chevaux pour 400 km d'autonomie. Sur l'image, là, vous pouvez voir que à peu près la forme de cette Alpine. J'ai du mal à juger, à savoir si j'aime bien, si j'aime pas. Donc, je vais pas trop me prononcer. J'attendrai de la voir en vrai, puisqu'on sait que ça peut beaucoup changer. Mais sur la photo, moi, je suis pas forcément trop fan, j'ai l'impression. Maintenant, on va du côté des Allemandes avec BMW, la nouvelle série 1. Je trouve que la BM a bien évolué sur sa nouvelle génération avec la nouvelle calandre qui est vraiment très belle. Et j'adore les feux retravaillés, beaucoup plus, une calandre encore qui s'affirme plus, qui prend plus de caractère. Donc je la trouve vraiment belle cette nouvelle série 1. Annoncé 245 chevaux à peu près pour 100 km d'autonomie en mode 100% électrique. Toujours chez BM, l'arrivée du nouveau X2, la seconde génération qui arrive. Donc il va y en avoir une version thermique et une version 100% électrique. La taille elle augmente légèrement. On voit quand même sa forme un petit peu évoluer. Elle ressemble quand même pas mal, je trouve, à un X1 plutôt coupé. Et une puissance de 313 chevaux attendus avec une autonomie de 449 km. Si on compare au Peugeot 3008, il y avait 100 km d'autonomie de plus pour à peu près la même puissance. Donc là, on voit que BM est un petit peu en dessous. Par contre, chez les Allemands, on sait, le prix fait très mal. On se retrouve à 59 000 €. Et ouais, là, ça fait mal. Du côté de Audi, nouveau Audi Q6 e-tron, 100% électrique. Alors là, ils ont refait l'habitacle à l'intérieur, complètement nouveau, complètement inédit, avec une grande dalle qui prend tout le tableau de bord, 62 cm de diagonale, c'est juste énorme, avec une technologie OLED. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la technologie OLED, ça c'est plutôt bien, ça amène des contrastes un peu plus marqués, un peu plus forts, voilà, avec des dalles de meilleure qualité. 400 km d'autonomie et une puissance de 420 chevaux ou 517 avec le SQ6 e-tron. On le sait, les Allemandes, bam, dans la puissance tout le temps. Tarif annoncé aussi, alors là c'est large la fourchette entre 53 000 € et 86 000 €. J'imagine que 53 000 € c'est sans option et le max avec option 86 000 €. Du côté de chez Porsche, un nouveau Porsche Macan EV. Voilà, j'avais vu la fin du thermique, 100% électrique qui arrive. Donc apparemment, selon les essais réalisés déjà, il promet du lourd, c'est ce qu'annonce Porsche. Une version turbo aussi qui devrait sortir avec 612 chevaux et 1000 Nm de couple. Autant vous dire que là, ça va dépoter. Donc ce Porsche devrait être assez agile puisqu'il aurait les deux roues arrière directrices et une bonne répartition des masses. Pas vraiment d'informations à ce niveau-là sur les prix.
Du côté des voitures anglaises, je me suis basé donc sur la Mini Cooper, la nouvelle Mini Cooper E ou SE, qui évolue un petit peu sur le plan esthétique, mais aussi technique, avec un modèle attendu de 184 chevaux, même puissance que l'ancienne génération, et que la version SE 218, pardon, et donc la version E aurait une autonomie de 305 km, la version SE aurait une autonomie de 402 km, et on serait à 3400 € contre 3800 € d'écart entre la E et la SE. Pour la marque italienne Alfa Romeo, donc attendu l'Alfa Romeo Milano, un nouveau SUV citadin. J'aime beaucoup Alfa moi comme marque et je trouve vraiment beau ce petit SUV citadin avec du caractère en électrique. Et Alfa Romeo a annoncé un fort accent sportif sur ce SUV. Annoncé avec un moteur aussi de 230 chevaux et une autonomie de 400 km en tout électrique, bien sûr. On devrait avoir l'Alfa Romeo à la suite, la 33 Stradale, en décembre 2024, donc pour fin d'année. Là, on fait un retour en arrière avec le côté vintage de ce modèle. On devrait quand même garder l'identité du véhicule, hein, bien sûr retravaillé, avec deux versions proposées. Donc là, Alfa voudrait garder une version thermique et une version électrique. Donc la version avec un V6 biturbo de 620 chevaux en 100% propulsion et une version électrique de 750 chevaux. Il y a de quoi se faire plaisir pour cette nouvelle Alfa Romeo. Du côté de Fiat, Fiat qui célèbre ses 125 ans cette année de la marque italienne, 4e génération de la citadine qui cartonne, on le sait. Look vachement futuriste, je trouve, pour ma part. On aime ou on n'aime pas, ça dépend. Et on est sur un modèle de 113 chevaux pour 320 km d'autonomie. Et enfin, pour finir, je me suis basé sur la marque japonaise nouveau Toyota CHR. Je vous parle de celle-là, pourquoi? Parce qu'en fait, on va la tester sur la chaîne. Donc annoncé début d'année, moteur hybride rechargeable de 223 chevaux, pas mal de changements sur cette nouvelle version avec un style plutôt futuriste et un haillon qui semble encore un petit peu plus incliné que l'ancienne génération. Toyota affirme avoir voulu mettre un concept car sur la route, voilà, c'était un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Ils sont partis là-dessus et voilà, donc ce SUV qui garde la même taille que la précédente génération. Et par contre, en tout électrique, vu que c'est un moteur hybride, on n'aurait que 66 km d'autonomie. Voilà, vous en saurez un peu plus sur ce véhicule quand on le testera très prochainement, normalement en février, si tout se passe bien. Voilà l'équipe, c'était un petit peu les véhicules que je vous ai sélectionnés. Je vous mets donc, comme j'ai dit, le lien en description si vous voulez voir les nouveaux véhicules. Je sais qu'il y a Ferrari qui doit sortir une nouvelle hypercar, ça serait sa 3e génération d'hypercar. Pareil, dans les gros moteurs, il y a Lamborghini on devrait avoir la remplaçante de la Huracan, avec un modèle hybride aussi. Enfin, il y en a des tonnes. Voilà, je voulais pas trop non plus m'étaler. Donc j'espère comme d'habitude que la vidéo, elle vous aura plu l'équipe. Je vous dis à bientôt. Salut!